Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Ça sera pour vous présenter le coffret envoûté du mois de janvier 2015, je vais y arriver. Alors on ouvre tout de suite. Le thème de la box c'est frissons polaires. Donc je vais prendre au fur et à mesure, comme d'habitude, les sachets à l'intérieur et je vais vous lire ce qui est inscrit dans le petit livre. Je vous fais voir déjà le petit papier de soie rose et à l'intérieur la box. Le premier thé qui est inscrit, c'est le thé Glagla. Alors je vais trouver le thé Glagla. C'est la troisième création d'envoûté. Voilà le petit thé Glagla. C'est un thé blanc mangue pamplemousse sureau. Alors c'est un thé de Chine fleuri et fruité. Qu'est-ce qu'ils disent? La banquise, les aurores boréales, les fjords et les forêts enneigées. Glagla est encore plus dépaysant avec tous ses symboles polaires. Inutile de courir dans un sauna finnois pour vous réchauffer. Une infusion de l'Arctique Glagla suffira à vous faire frissonner de plaisir. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé, vous verrez que tout au long de la box je vous dirai les thés que j'ai testés ou non. Celui-ci je ne l'ai pas encore testé parce que le thé blanc j'en suis pas fan. J'ai peur aussi du mélange pamplemousse sureau. À la base j'aime pas trop le pamplemousse. Donc je vais sûrement tester et je vous en dirai des nouvelles. Après, deuxième thé de la box, c'est Neige du coucou. Alors, Neige du coucou c'est lequel? C'est un sachet comme ça, un assez grand sachet. Neige du coucou, amande amère, noix et cannelle. C'est un thé noir. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Il vient de Chine, il est gourmand, il y a de la cannelle et des agrumes. L'hiver vêtu de son manteau blanc se languissait. Il rechignait à céder son domaine, mais lorsque le printemps frappa à la porte et de sa voix claire et emplie d'enthousiasme réclama l'hospitalité, l'hiver vieillissant céda. Le coucou scella leur accord. À voir parce que déjà les trois parfums j'adore. Celui-là je ne l'ai pas encore goûté non plus. Amande amère, noix et cannelle. Donc je pense que c'est une tuerie. Je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir. Ah, je peux l'ouvrir. Je crois il doit y avoir autre chose. Il n'y a pas que de amande amère, noix et cannelle. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'orange dedans. C'est pas de l'orange? Ah oui, il y a des agrumes. Je pense que je vais tester juste après parce que dehors je sais pas si vous êtes dans ma région ou voilà, mais en ce moment il fait très très froid. Il neige pas, mais il fait très très froid, donc ça c'est juste trop bien. Après le troisième thé, le délice d'Alix. Le délice d'Alix, c'est ça. C'est un mélange de thé vert parfumé bio, thé vert de Chine, extrait naturel d'huile de coco, de miel et de sucre de canne, morceaux de fraises, bananes, pommes, fleurs de saucis. Voilà, un petit sachet comme ça. Donc celui-là j'ai déjà testé, je pourrais vous en dire plus. Donc c'est un thé chinois, fruité et bio. Alors Alix aime construire des igloos, faire des batailles de boules de neige, glisser sur sa luge. Mais plus que tout, le plus grand délice d'Alix, c'est ce thé vert incroyablement gourmand et réconfortant. Alors celui-ci, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment, regardez là, c'est vraiment de la banane séchée en fait. Il y a un morceau là aussi. J'ai bien aimé, mais sans plus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de saveurs en fait dedans. Et parfois on n'arrive pas à retrouver tous les goûts. Par exemple le sucre de canne j'ai pas retrouvé, morceaux de fraise j'ai pas trouvé. Alors peut-être que je suis pas tombée sur des morceaux, mais la banane j'ai bien retrouvé, mais j'ai pas trouvé tout. Donc je trouve que s'il y a beaucoup de choses en fait dans ce thé, beaucoup trop de choses pour moi. Voilà, mais je l'aime quand même, je tiens à préciser.
Alors, le quatrième, alors c'est vanille chantilly, comptoir français d'été. C'est un thé aromatisé morceau de vanille. Voilà. Alors celui-là c'est un thé aussi chinois, vanille et gourmand. Délice fouetté et onctueux, le volume de la chantilly se développe en bouche dans une intense gourmandise. Les morceaux de vanille viennent renforcer encore davantage la douceur de cette création du goûter pour un résultat savoureux et équilibré. Donc celui-ci je l'ai goûté et c'est une tuerie de chez Tuerie. On sent vraiment la vanille, on a vraiment le goût de chantilly. Je sais pas comment ils ont fait parce qu'on ne mange pas de chantilly, mais il y a vraiment le goût de chantilly et franchement c'est... J'ai été sceptique, je me suis dit vanille, chantilly, c'est impossible qu'on retrouve le goût. Mais franchement on retrouve le goût et ce thé c'est une dinguerie, une tuerie, tout ce que vous voulez, mais il est trop bon. Celui-ci franchement je pense que quand je vais le finir, je vais peut-être le racheter au comptoir français du coup, voilà. Parce que je l'adore. Après... Ginseng Beauty. Donc là c'est des thés en sachet. Avant c'était que du thé en vrac. Là on a du petit thé en sachet comme ça. Et vous allez voir derrière, c'est bizarre mais c'est en fait c'est des espèces de petits cailloux. Je sais pas si la caméra va leur faire la mise au point. Voilà. Voilà, ça fait des espèces de petits cailloux trop bizarres. Donc j'ai pas encore goûté celui-là mais il m'intrigue fortement. Je sais pas si je vais adorer ou détester complètement. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent, pardon. C'est un thé au ginseng. Alors, c'est un thé chinois, un thé oolong et c'est un thé végétal aussi. Au temps de la dynastie Ming, le thé ginseng oolong était servi à la famille impériale. Ce thé apporte le meilleur des deux mondes en combinant les effets bénéfiques du ginseng et du oolong. Riche en antioxydants, Ginseng Beauty embellit tant l'extérieur que l'intérieur. Voilà, alors ça c'est un thé qui m'intrigue vraiment parce que je me dis, voilà, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais détester? Ça a l'air assez particulier. À voir, à tester vraiment celui-ci. Et le sixième thé, c'est encore un thé en sachet, c'est encore une tisane. L'autre c'était vraiment un thé oolong. Donc celui-là, ils nous ont mis une petite tisane, camomille, mélisse et lavande, infusion bio. On a déjà eu, moi j'ai déjà eu cette marque-là. C'était dans l'envoûté du mois de novembre. J'avais vraiment adoré ce thé-là. Donc je vais vous en dire plus tout de suite. Donc c'est une infusion d'Égypte et de France, fleurie, végétale et bio. Camomille, mélisse et lavande, 3 petites fées qui reposent dans ce sachet et qui se lient pour une danse enchanteresse le temps d'une infusion. 3 parfums délicats et surprenants qui vous offriront un moment savoureux de détente. Vous n'avez plus qu'à vous glisser sous la couette, le marchand de sable est passé. Alors c'est vrai que ce thé là je l'ai bu juste avant de dormir, j'étais dans ma couette et franchement je pensais pas que j'allais aimer parce que tout ce qui est plante à la base j'aime pas forcément. J'aime bien tout ce qui est sucré, vanille, chantilly, j'aime bien etc. Tout ce qui est agrumes et plantes d'habitude j'aime pas du tout, mais celui-là franchement je sais pas comment ils font, ceux-là il n'y a même pas besoin de rajouter de sucre. Ils sont sucrés naturellement et franchement ils sont trop bons. J'adore cette marque là, c'est la marque Clipper. Je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà. Donc voilà, pour l'été il nous reste donc la petite gourmandise et le petit cadeau. Alors le petit cadeau, on a eu un petit carnet à bonne idée. Donc au début je me suis dit oui un petit carnet, donc ouais ok super, voilà il est tout blanc, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est vrai qu'on en a toujours besoin mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et puis finalement je me suis dit je vais noter vraiment mes thés coup de cœur
que j'ai eu dans chaque box. Et en fait je vais voir si au bout d'un moment je me les achète pas, comme le thé vanille chantilly, comme le thé à la noisette de la envoûtée de novembre. Voilà, il y a des thés vraiment que j'ai vraiment des gros coups de cœur dessus, et je pense que je vais les noter dans ce petit carnet là, et si l'envie me prend, bah j'irai directement les acheter et je saurai, puisque je les aurai notés directement. Voilà pour le petit carnet. Et après, en petite gourmandise, on a des petits sachets comme ça. À l'intérieur, en fait, vous avez une petite bille. Ces petits sachets comme ça, et à la base, moi, je savais pas ce que c'était. Et en fait, ce sont des réglisses parfumées. Deux surprenantes petites douceurs qui vont vous faire changer d'avis sur la réglisse. Alors, la D. Un cœur d'amande grillé enrobé de chocolat au lait et de poudre de réglisse brute relevée d'un soupçon de sel de mer croustillant. La magie opère quand ces audacieux mélanges fondent dans la bouche. Donc moi je suis pas du tout réglisse, je vais voir si je mange, si je croque dedans ou pas du tout, si je le donne à mon chéri. Parce que réglisse... never. Non, je suis pas du tout réglisse. Non, j'aime pas ça du tout, donc je vais voir ce que je vais en faire. Et après, donc, on a la B. Je vais vous faire voir ça. La B. La B. Alors, la baie, quant à elle, est enroulée dans un incroyable chocolat blanc aux fruits de la passion. La saveur acidulée des fruits, la douceur du chocolat et l'harmonie de la réglisse en font une bouchée parfaite. Donc pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire, parce que moi la réglisse, pas du tout. Alors apparemment, par contre, c'est une boutique qui s'appelle Lakritz, un truc comme ça. Et c'est vraiment une marque danoise. C'est super ça que on ait vraiment des produits étrangers qu'on ne puisse pas avoir en France finalement. J'adore ça. Et vous savez qu'on a toujours une petite recette. Et là, la recette c'est des cannelle bullards au thé blanc du coucou du Loussam. Donc ça fait un peu des pains au raisin. Je regarde ce qu'il y a dedans. C'est de la cannelle. Ah ouais, non, il n'y a même pas de... Non, il n'y a même pas de raisin ni de chocolat dedans. C'est vraiment des petits pains comme ça. Et voilà pour la box de... Donc c'est la box de janvier. Je suis désolée pour la luminosité, tout à l'heure j'avais plein de soleil et là j'ai plus rien. C'est... Vive la Normandie. Donc voilà, cette box, j'en suis encore ravie, surtout le thé vanille chantilly qui est une pure tuerie. Je suis vraiment amoureuse de ce thé. Les autres que j'ai goûté, oui, l'infusion j'ai bien aimé, et après je vous ai dit l'autre thé, il y a trop de choses pour moi. À voir pour les autres. Dites-moi vous en commentaire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.